Et maintenant, on se retrouve pour les films que j'ai classés comme sous-cotés, puis on va finir avec mon top des meilleurs films de l'année 2025, selon moi, évidemment. Donc, le premier des sous-cotés, c'est Running Man. Alors, Running Man, j'ai vu tout le monde le défoncer et lui mettre des notes de merde en disant que c'était horriblement nul. Alors, faut savoir que j'ai pas vu l'original, j'ai pas lu le livre, enfin bref, je n'ai que vu ce film-là. Et franchement, c'était grave sympa. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est voilà, mais c'était grave cool en tant que film d'action, comme ça, sympa. L'ambiance était cool, à regarder au cinéma, c'était sympa. Enfin, franchement, ouais, c'était grave cool. Il y avait des bonnes idées, l'humour fonctionnait plutôt bien. Alors oui, c'est très bateau, c'est très simple et c'est très boum boum pam pam, mais franchement, c'était grave cool. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ma séance. Mention spéciale juste pour la scène avec la meuf privilégiée dans la voiture qui juge un peu et tout, qui est chiante. Moi, j'aurais bien aimé que le film se centre sur ça, sur la rencontre entre du coup le mec principal et cette meuf, et qu'on les voit évoluer et qu'on voit la meuf un peu se rendre compte de l'injustice de la société et tout. Enfin, j'aurais trop kiffé. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, mais quand même, enfin, c'était grave cool. Ensuite, on a Compagnon. Compagnon, pareil, il s'en est pris pas mal plein la gueule et il a été un peu passé sous les radars, alors qu'en vrai, bah, c'est un thriller sympathique. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas du grand cinéma, mais franchement, c'était grave cool, c'était grave prenant. Enfin, je recommande de fou, hein, c'était sympa. Ensuite, on a Zion. Alors, Zion, les gens qui l'ont vu, ils ont bien aimé. C'est juste qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais moi, je trouvais que c'était un thriller très efficace. Le méchant est très badass. Les sous-textes politiques sont évidemment assez importants et assez cool. L'ambiance générale est très sympa. Les visuels sont cool. Genre, la fin, il y a des visuels de fou. Genre, vraiment. Genre, il y a certains plans, ils sont magnifiques. Enfin, Zion, vraiment, moi, je trouve ça trop cool. Ensuite, Destination Finale, Bloodline. Alors, c'était loin d'être un chef-d'œuvre, mais franchement, c'était trop drôle. Genre, c'était hyper drôle comme expérience. La scène d'intro, elle est incroyable. Genre, j'adore la scène d'intro de Destination Finale, Bloodline. Franchement, c'était grave cool. C'était vraiment beaucoup de kiff, beaucoup de fun. C'était trop bien. Ensuite, Partir un jour. Alors, Partir un jour, pareil, il est un peu passé sous les radars, mais franchement, grave cool. J'ai adoré Partir un jour. Très bonne comédie musicale, très bon film. J'ai vu aussi le court-métrage. Les deux ont des défauts et des qualités différentes, mais grave cool. Je recommande d'aller voir Partir un jour, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on a Classe moyenne. Alors, Classe moyenne, c'est un peu un parasite en mode français, en mode comique, en mode moi bien. Mais c'est grave sympa, franchement, ça vaut le détour. Toujours pas du chef-d'œuvre, hein, mais franchement, ça vaut le coup. Ensuite, on a Dragon. Dragon, le live action. J'en ai déjà parlé en vidéo sur pourquoi est-ce que je défends ce film. Je sais, je sais que c'est un live action qui n'apporte rien, ou presque rien. Je sais que c'est juste là pour l'argent. Je sais que c'est de la fraude, je sais. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'ai bien aimé et j'ai kiffé mon expérience et j'ai préféré le live action à la suite d'animation. Je sais que je suis pas objectif en disant ça, mais j'ai bien aimé et je trouve que ça apporte quelque chose. Enfin, pour moi, le passage au live action a apporté quelque chose et oui, il n'était pas nécessaire. Vraiment, le live action n'est pas du tout nécessaire, mais je suis quand même content qu'il soit là et je trouve que bah ça fait un petit level up en fait, ça augmente la qualité du film original et franchement, c'est grave sympa et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, on a L'accident de piano, du coup, de Quentin Dupieux. Alors, c'est un film imparfait, comme quasiment tous les films de Quentin Dupieux, mais c'est un film, franchement, sympa. Enfin, moi, j'ai bien aimé. On a Killer of Killers, donc le film d'animation Predator, et waouh, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, j'ai même hésité à le mettre dans le top, parce que c'était trop bien. Je suis trop content de voir du Predator en animation. J'aimerais vraiment que ça continue, que les aliens, les Predators et tout soient en animation, parce que c'est banger. Les combats sont hyper stylés, il se passe des trucs de fou furieux. Alors l'histoire est pas particulièrement émouvante, hein, mais les combats sont tellement stylés, les visuels sont tellement incroyables. Enfin, genre, Killer of Killers, c'est un banger, j'ai adoré. C'est un de mes films d'animation préférés de l'année. Même s'il y a eu mieux cette année niveau animation, il y a eu beaucoup mieux, mais on va en parler juste après. Mais ouais, Killer of Killers, banger. Et maintenant que vous l'attendez toutes et tous, je le sais, mon top film 2025, c'est parti. Alors je rappelle encore une fois que j'ai sûrement oublié des films, qu'il y a certains films que je n'ai pas vus et qu'il y a certains films que je n'ai pas aimés. Et j'ai le droit, c'est un avis subjectif. Vous avez un autre avis, vous pouvez m'exprimer en commentaire dans le respect, je suis prêt à débattre. Mais là, c'est mon top subjectif qui se base uniquement sur ce que j'ai vu et ce que j'ai aimé. Et ce que j'ai pas oublié aussi. On commence avec du très très lourd avec Life of Chuck. Alors Life of Chuck, c'était incroyable, c'était waouh, j'ai adoré.
l'expérience Life of Chuck. Alors je trouve la dernière partie, puisque le film est composé en 3 grosses parties, je trouve la dernière partie un peu en dessous des 2 premières. Vraiment les 2 premières j'ai adoré. C'est-à-dire qu'en gros, la première partie, c'est enfin, c'est de l'apocalypse en fait. C'est vraiment la fin du monde, c'est l'apocalypse, c'est vraiment de la science-fiction, de l'action, enfin c'est vraiment un thriller de fin du monde. La seconde partie, c'est en mode La La Land. C'est du musical, plein de musique, plein de musique, plein de musique. Et la dernière partie, c'est plutôt du drame psychologique, plus calme, etc. En gros, c'est un peu un décrescendo. C'est un peu un format inverse au format habituel qu'on a du coup dans les films états-uniens, c'est-à-dire on commence en légèreté puis on monte au fur et à mesure jusqu'à un grand climax. Bah là avec Life of Chuck on commence avec le climax et on redescend. Alors c'est une prise de risque intéressante, c'est justifié scénaristiquement, mais j'avoue perso ça m'a un peu déçu parce que du coup vu qu'on commence dès le début avec une dinguerie de fou, bah du coup on progresse vers quelque chose de moins bien et du coup bah enfin de moins bien, pas de moins bien, de moins spectaculaire. Et du coup, moi, ça m'a un peu déçu parce que forcément, que quand on commence avec la fin de l'univers, c'est difficile après de faire quelque chose qui est à la hauteur, surtout quand on parle d'histoire d'amour, de collège, de lycée. Enfin bon, ça a plus la même envergure. Mais sinon, c'était excellent. Ensuite, on a Mickey 17 de Bong Joon-ho. Alors lui, j'ai hésité entre le mettre dans les sous-cotés ou dans les tops parce que bah du coup, il n'est pas non plus si extraordinaire que ça. C'est peut-être celui du top que j'aime le moins, même si je l'aime beaucoup évidemment. C'est un très bon film d'action, un très bon film de divertissement, avec des messages politiques. Enfin bon, c'est très cool Mickey 17. L'humour aussi, l'humour est très cool, comme d'habitude chez Bong Joon-ho de toute façon. Mais ça manque de quelque chose. C'est quand même assez... il manque d'un truc. Genre, ça reste dans un schéma très classique et on est en mode mouais. Mouais. Mais quand même, c'est très bien, c'est très cool, je recommande de fou d'aller le voir. Mais ça manque d'un truc pour que vraiment je puisse dire j'ai trop 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 aimé. C'est un top, hein, c'est dans le top, mais c'est pas un sous-côté, c'est mieux qu'un sous-côté, mais c'est quand même un peu moins bien qu'un top. Donc je sais pas trop où le mettre celui-là, mais très sympa, mais il manque d'un truc. C'est-à-dire, allez le voir, il vaut le coup d'être vu, mais il est pas parfait. Pas du tout même. Ensuite, on a Sinners. Alors, Sinners, là, c'est vraiment dans le top du top. Là, pour le coup, c'est un des meilleurs films selon moi de cette année. C'était extraordinaire. Je pourrais faire une vidéo juste sur Sinners, comme beaucoup d'autres films là qu'il y a dans la liste. Je pourrais faire des vidéos juste sur eux, tellement ils sont bien. Donc, je vais essayer d'aller vite. Mais Sinners, incroyable, les scènes d'action sont hyper badass, la musique est incroyable, il y a un plan séquence avec des temporalités différentes, il est waouh, les méchants sont extrêmement badass, extrêmement charismatiques, les plans sont magnifiques, enfin, c'est du banger absolu, c'est trop bien, les métaphores sur le colonialisme, et waouh, 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 j'ai adoré. J'ai adoré, on mélange l'horreur, la musique, l'action, le drame, genre, ah, c'était trop bien, c'était hyper prenant, j'ai pas les mots pour décrire ce film, allez le voir, allez le regarder, allez l'expérimenter. Je veux pas vous spoil, je veux pas vous faire. Moi, j'avais même pas vu la bande-annonce quand j'ai été le voir. J'ai pas vu la bande-annonce, j'ai été le voir direct et en IMAX en plus. Et waouh, waouh, allez voir Sinners et on en reparle après. Mais allez le voir. D'ailleurs, le réalisateur de Sinners va bientôt s'occuper d'un nouveau projet qui est nul autre que le reboot de X-Files. Il va s'occuper du reboot de X-Files. Genre, j'ai tellement hâte. Genre, j'ai tellement hâte. S'il vous plaît, sortez-le maintenant. Bref, on passe à la suite. Ensuite, on passe à Thunderbolts. Alors, Thunderbolts, c'est un film Marvel du MCU. Je ne pensais pas que j'allais mettre un film Marvel du MCU dans mon top. Et waouh, c'était. Mais je veux dire ça à chaque fois, waouh, mais ça parle de santé mentale, les personnages sont extrêmement bien développés, le méchant est incroyable, le méchant est incroyable. D'ailleurs, petite parenthèse, dans les bandes annonces, ils nous ont spoil la fin. Genre, ils montrent plein de scènes de la fin. Et du coup, j'étais tellement déçu de la premier visionnage, j'étais en mode, bah ouais, mais on m'a montré des trucs, ils ne sont pas. Et enfin, genre, vu que je savais déjà ce qui allait se passer à la fin, genre, c'est quand que ça arrive, c'est quand que ça arrive, c'est quand que ça arrive. Et du coup, bah, c'est dommage, ils auraient vraiment pas dû nous montrer tout ça. Donc ça, c'était vraiment chiant au niveau de la communication qui a spoilé tout. Mais sinon, c'était trop bien. L'humour est incroyable. Les visuels sont très cool. Les scènes d'action sont tellement bien chorégraphiées. Enfin, c'est trop bien. Les personnages sont hyper attachants, hyper humains, hyper émouvants. Et la thématique de la santé mentale est vraiment bien abordée. C'est vraiment trop bien. Voilà, Thunderbolt, c'est. Voilà, j'ai été chamboulé. Ce film m'a vraiment marqué. La scène post-générique, la deuxième m'avait trop hype.
Bref, quand j'ai vu Thunderbolts au cinéma, je suis remonté d'un coup d'un élan de hype pour regarder les Marvel, c'était fou. Bon, depuis ça a redescendu, mais c'était vraiment quelque chose. Ensuite, alors là, on passe sur un des plus gros morceaux de cette année, mon film préféré de 2025, à savoir Bring Her Back. Alors, Bring Her Back, c'est un film d'horreur australien réalisé par les frères Philippou qui ont précédemment réalisé Talk to Me, à savoir La Main en VF. Alors, oui, leur nom, frère Philippou, ça inspire pas d'une grande horreur, mais je vais parler très vite fait du film parce que sinon je pourrais en parler pendant une demi-heure, une heure, je sais pas, pendant beaucoup de temps, mais en gros, les visuels sont fous furieux, l'horreur est extrêmement efficace. Mais quand je dis extrêmement efficace, ça fait peur. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. Et c'est trop bien. Et c'est psychologique. Et c'est l'antagoniste du film, dont je ne dirai pas le nom, est tellement bien écrit, tellement bien joué aussi, et tellement bien interprété, tellement bien... Waouh, genre... Et j'ai tellement détesté l'antagoniste que pendant le cinéma, j'étais accroché au siège en mode putain, j'étais en colère, j'étais vraiment en colère après cet antagoniste. Et waouh, j'ai ressenti de la colère, j'ai rigolé, j'ai eu peur, et j'ai même presque pleuré. Parce que Bring Her Back, c'est un excellent film d'horreur. Mais encore mieux qu'être un excellent film d'horreur, c'est un film dramatique incroyable. Ça parle extrêmement bien de la thématique de la manipulation, de l'emprise familiale, de la violence qui se fait, notamment avec des silences, avec des... Ah, c'est tellement bien écrit, c'est tellement réaliste aussi dans sa manière d'aborder cette thématique de relation, de domination, de puissance et de manipulation que c'était excellent. Les personnages principaux sont tellement attachants, tellement mignons et tellement imparfaits, tellement humains. Enfin, Bring Her Back, c'est un film qui parle d'amour, c'est un film qui parle de deuil, c'est un film qui parle d'être humain, qui parle de trahison, qui parle de mensonge et de manipulation. Bring Her Back, c'est un film absolument excellent. Voilà, j'ai fait ma petite pub de Bring Her Back, mais j'ai adoré. J'ai tout simplement adoré et c'est pour moi un chef-d'œuvre. Voilà, je dis les termes, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, on enchaîne avec encore un banger. J'en avais parlé tout à l'heure, mais pour moi, le meilleur film d'animation de cette année, que j'ai vu en tout cas, c'est Arco. Et Arco, j'ai déjà fait un short et un TikTok pour en parler, mais c'est trop cool. C'est un film d'animation très mignon, très sympa, avec des thématiques notamment sur l'écologie, etc. Vraiment qui font plaisir, qui restent quand même assez délicates. Et ouais, Arco, très très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé mon visionnage d'Arco et je trouve que j'espère que ce film aura des récompenses et plein de choses extraordinaires parce que j'ai trouvé ce film extrêmement mignon, extrêmement touchant et pour moi c'est c'est très réussi. On enchaîne avec Superman. Superman, on a déjà précédemment parlé dans une autre vidéo, donc je vais aller très vite, mais c'est très cool, très divertissant. Les méchants sont stylés, les protagonistes sont stylés, c'est drôle. Crypto, il est trop mignon. Et ça fait plaisir de voir des thématiques très politiques abordées dans les États-Unis de Trump. Bref, trop cool. Ensuite, 28 ans plus tard, un des autres meilleurs films d'horreur de l'année 2025, parce que l'année 2025 a été franchement assez riche niveau horreur. 28 ans plus tard, trop bien, il y a un aspect assez expérimental qui est trop cool. Ils ont filmé avec des iPhones et ça fait des arcs comme ça de mouvements de caméra qui sont banger. L'ambiance est exceptionnelle, l'histoire est très prenante, les zombies font vraiment peur. Vraiment, je recommande 28 ans, je veux pas en dévoiler trop parce que celui-là faut pas se le faire spoil, il vaut vraiment le coup. Et voilà, trop cool 28 ans plus tard. Ensuite, on a L'épreuve du feu, l'un des meilleurs films français de l'année 2025 avec Arco. Alors, ce film-là, pareil, je vais pas en dévoiler beaucoup parce qu'il faut aller le voir et je veux pas trop en dire. Mais en gros, c'est un film où on va suivre un mec qui s'était fait harceler par son groupe de potes à l'époque. Maintenant, il a une meuf et il revient dans son lieu d'enfance où justement il s'était fait harceler, etc. Et il va refaire la rencontre de ses harceleurs. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus. C'est une sorte de comédie dramatique, enfin, c'est assez drôle, mais en même temps très émouvant. Et ça parle de l'effet de groupe et de comment est-ce qu'on peut empiéter sur ses valeurs morales, empiéter sur les gens qu'on aime pour être accepté par un groupe. Et ça analyse très bien la psychologie humaine, l'effet de groupe justement, l'amitié, l'amour, etc. Je trouve ce film excellent.
extrêmement intéressant, mais je peux pas trop en divulguer parce qu'il faut vraiment que vous le voyez et que après on en parle. Le suivant, c'est nul autre que Weapons. Alors Weapons, pareil, encore une fois, un film d'horreur. Wouh! Alors, celui-là, il s'en est quand même pris plein la gueule, hein. J'ai vu plein de gens dire qu'il était pas fou. Alors, son message est très peu subtil, voilà. Le fond de ce qu'il raconte est pas extraordinaire, mais sa mise en scène est dingue. Son divertissement est fou. Son côté humoristique assez surprenant et très réussi. Certains jumpscares sont très cool. Et ça joue bien, surtout Gladys, tante Gladys, elle joue vraiment bien. Bref, franchement, c'est un film très cool à découvrir, avec quelques petits engagements politiques, mais bon, rien d'extraordinaire, et un divertissement quand même très au rendez-vous. On enchaîne avec une bataille après l'autre. Alors là, j'aurais plein de choses à dire, mais les décors fourmis de petites choses qui se passent, les États-Unis qui nous sont dépeintes sont très réalistes. L'horreur du fascisme est extrêmement bien montrée, les plans sont fous, l'acting est excellent. Bon, par contre, fuck Leonardo DiCaprio, mais ça, c'est un autre sujet. Mais waouh, incroyable, trop bien, je sais même pas quoi dire d'autre, c'est drôle, c'est fun, c'est réaliste, c'est sombre, c'est triste aussi. J'ai adoré ce film, une grande épopée, du très grand divertissement et avec beaucoup de messages, beaucoup de choses. Je pense que je ferai une vidéo aussi sur ce sujet-là parce que y a beaucoup de choses à en dire. Et on conclut avec Predator Badlands. Alors, Predator Badlands, pareil, exceptionnel. La planète qui fourmille de plein d'idées, de façons de tuer le prédateur. Enfin, genre, il y a tout le temps du danger constamment. Le fanservice avec la corrélation avec Alien, c'est trop cool. Les méchants sont vraiment badass. Ça approfondit de fou le lore. Il y a une scène d'action toutes les 3 minutes, enfin, on s'ennuie jamais. Et il y a quand même un aspect très humain, les dialogues sont quand même passionnants, enfin, c'est excellent, c'est une grande épopée, une grande aventure, du grand divertissement, les effets spéciaux sont pour la plupart très réussis, c'est très ingénieux, j'adore. Le réalisateur c'est le même que celui qui a fait Prey et Killer of Killers il me semble, mais j'adore, j'ai très hâte de voir la suite. Franchement, j'ai adoré, j'adore, et j'espère vraiment qu'on aura une sorte d'Avengers, où on va réunir tous les personnages de Alien et de Predator et tout pour un grand film, parce que c'est un peu ce qui a l'air de se tramer, et j'espère vraiment que c'est ce qui va se tramer, parce que ça serait incroyable un crossover, donc bref. Je valide à fond Predator Balance. Voilà, alors j'espère que ce top et ce flop vous ont plu. Je vais faire quand même une petite aparté pour parler des séries télé qui m'ont plu. Alors il y a Pluribus, donc excellent, 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 c'était incroyable, extrêmement beau, extrêmement cool, les réflexions, mais il y a des réflexions philosophiques extrêmement intenses et intéressantes, le jeu d'acteur est absolument incroyable, j'ai adoré la saison 1 de Pluribus et j'ai extrêmement hâte de voir la suite. Ensuite on a Spider-Man, Your Friendly Neighborhood, je sais pas quoi, bon bref, la série d'animation Spider-Man sur Disney+, qui était étonnamment extrêmement cool, avec un vrai aspect politique. Les personnages qui sont réinventés d'une nouvelle façon très intéressante. Les personnages sont attachants, les épisodes sont drôles et ça donne très envie d'avoir la suite, donc très bonne série aussi. Et enfin The War Between the Land and the Sea, alors là j'ai déjà fait 3 vidéos sur le sujet je crois, donc vous pouvez aller voir les 3 autres vidéos, mais en gros c'est très cool, c'est très politique, c'est approfondi le lore Doctor Who, c'est drôle, c'est fun, les personnages sont attachants, foncez voir The War Between the Land and the Sea. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur les films et séries de 2025 vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez faire votre propre top, je vous laisse faire en commentaire et j'irai le lire et y répondre. Et puis d'ici là, bah à bientôt pour de nouvelles vidéos sur 2026.